Dans quel petit souvenir des années 1970 réside encore aujourd'hui toute une partie de ton passé? Était-ce un son, une odeur, un moment qui revient sans crier gare et fait s'arrêter ton cœur un instant? Aujourd'hui, nous voyageons dans un temps plein de magie, d'inventions et de petits miracles du quotidien. Et commençons par quelque chose qui est devenu pour des millions de personnes le symbole de toute une décennie. Top 1. Walt Disney World. Alors que le monde changeait au début des années 1970, un lieu ouvrit ses portes, agissant immédiatement comme une promesse. Une promesse d'émerveillement, de liberté et de fantaisie illimitée. Lorsque Walt Disney World accueillit ses premiers visiteurs en 1911, ce n'était pas simplement un parc d'attractions. C'était un monde à part entière, un royaume conçu plus grand et plus audacieux que tout ce que l'on avait vu auparavant. Les familles y affluaient non seulement pour expérimenter des attractions, mais pour s'immerger pendant quelques jours dans une réalité où tout semblait possible. Les dimensions gigantesques, les paysages méticuleusement conçus, l'illusion parfaite, tout cela laissa des traces profondes dans une génération en quête de nouveaux rêves. Et tandis que les enfants couraient les yeux brillants dans les rues, les adultes se posaient en fait la même question: comment un lieu peut-il paraître à la fois si irréel et si familier? C'est peut-être exactement la raison pour laquelle ce parc a marqué toute une époque. Non pas la taille, non pas la technologie, mais le sentiment de pouvoir croire à nouveau. Top 2. La famille Loud, An American Family. À une époque où la télévision était encore une scène pour ceux qui étaient lisses, parfaits et bien léchés, un seul format osa rompre avec toutes les règles. Lorsque les caméras accompagnèrent la vie de la famille Loud au début des années 1970, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant apparut. Un regard non filtré sur le quotidien d'une famille tout à fait normale et pourtant profondément vulnérable. Soudain, les disputes n'étaient plus cachées, les larmes n'étaient plus coupées, et même les tensions silencieuses entre parents et enfants trouvèrent leur chemin à l'écran. Des millions de téléspectateurs virent les relations changer, les décisions faire mal, les vérités éclater, celles que l'on laissait d'habitude derrière des portes closes. Certains choqués, d'autres fascinés, mais tous sentirent qu'un chapitre entièrement nouveau de la télévision commençait là. Était-ce du courage, de la naïveté, ou simplement l'esprit du temps qui rendit cette intimité possible? Et pourquoi tant de gens purent-ils se retrouver dans les failles d'une famille étrangère? Peut-être parce que l'on reconnaît l'écho de sa propre vie dans le chaos des autres. Top 3. HBO. Le début de la télévision sans limite. Lorsque, au début des années 1970, une nouvelle chaîne fut mise en onde, presque personne ne se doutait qu'une discrète révolution commençait. Une chaîne qui promettait de diffuser des films sans coupure publicitaire et sans montage. Une idée qui, à l'époque, semblait presque révolutionnaire. Mais avant que HBO ne diffuse son premier grand succès cinématographique, tout commença par quelque chose de totalement inattendu. Un match de hockey sur glace dont la tension vacillait, dans les salons comme un signe avant-coureur d'une nouvelle ère. Seules quelques centaines d'abonnés regardaient, mais ils sentaient déjà que quelque chose était différent ici. Pas de zapping frénétique, pas de fin abrupte, juste un écran qui pouvait fonctionner comme il voulait. Peu après, suivirent des films que les gens ne connaissaient que des salles de cinéma. Une petite contribution mensuelle ouvrit soudainement une fenêtre sur des mondes qui semblaient auparavant inaccessibles. Et tandis que les spectateurs s'émerveillaient, une question se posa qui résonne encore aujourd'hui. Comment un début si silencieux a-t-il pu changer toute une industrie? Peut-être parce que HBO ne diffusait pas seulement des programmes, mais créait une nouvelle façon de vivre, un nouveau rythme entre le spectateur et l'écran. Top 4. L'Apple II. Le moment où le futur devint soudainement tangible. Au milieu des changements des années 1970, alors que les ordinateurs semblaient encore de gigantesques machines inaccessibles, quelque chose apparut soudainement, qui ressemblait plus à une table de salon qu'à un laboratoire. L'Apple II, un appareil compact en plastique, simple, clair, presque amical. Et pourtant, il contenait une étincelle qui allait plus tard enflammer un monde entier. Pour la première fois, les gens pouvaient allumer, taper, expérimenter chez eux, sans craindre de tout casser. Des couleurs apparaissaient à l'écran, des sons résonnaient, comme si on avait enfin appris à une machine à parler. Ce petit appareil ne changea pas seulement les méthodes de travail, il changea les mentalités. Les tableurs, qui semblent banales aujourd'hui,
était alors une petite sensation, et ouvrir des portes à des possibilités que presque personne n'osait imaginer auparavant. Les enfants jouaient, les parents calculaient, les bricoleurs rêvaient, et chacun sentait que cette boîte était plus que de la simple technologie. Combien de fois avons-nous alors regardé fasciné le scintillement de l'écran en nous demandant que peut encore faire cette chose ? C'est peut-être exactement cette pensée qui fut le début de notre monde numérique actuel. Top 5. La caméra. Super 8, quand les souvenirs respiraient encore à travers les pellicules. Avant que les smartphones ne capturent chaque instant, avant que les stockages numériques ne permettent des centaines d'enregistrements, il fallait choisir consciemment ce qui devait vraiment être immortalisé. La caméra Super 8 est devenue dans les années 1970 une fidèle compagne d'innombrables familles, non seulement comme appareil, mais comme rituel. On entendait le doux bourdonnement, on sentait la vibration dans la main, on voyait à travers un petit viseur un monde qui semblait soudainement plus significatif. Chaque mètre de film était précieux. Chaque pression sur le déclencheur, une décision. Anniversaire d'enfant, vacances, après-midi, calme dans le jardin. Tout cela était immortalisé sur de petites bobines que l'on insérait ensuite soigneusement dans le projecteur, tandis que la pièce s'obscurcissait et que les images dansaient sur les murs comme de chaudes étincelles de souvenirs. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas net, mais c'était réel, et c'est peut-être là le charme. Ces films ne racontaient pas seulement ce qui s'était passé, mais comment on s'était senti. As-tu toi-même encore une vieille bobine de film quelque part dans une boîte, ou te souviens-tu de cette lumière vacillante qui ramenait toute une enfance ? Top 6. Pong, le jeu qui, d'un point et de 2 lignes, créa toute une ère. Avant que les jeux vidéo ne débordent de couleurs, d'histoires et d'effets, il y avait un jeu qui se réduisait à l'essentiel et qui devint précisément pour cela inoubliable. Pong, un simple point blanc qui sautait entre 2 lignes sur l'écran, était plus qu'un jeu. C'était un moment où la technologie et la curiosité enfantine se rencontraient pour la première fois. Les enfants restaient des heures fascinés devant, les adultes y jetaient un œil et pensaient « si simple et pourtant si captivant ». Chaque impact du petit point résonnait comme un battement de cœur. À chaque mouvement rapide de la ligne, la tension montait, comme si l'on devenait soi-même partie de ce duel rythmique. Et peu importe à quel point le principe était simple, il éveillait l'ambition, les rires, les petites compétitions dans le salon. Ce qui semble aujourd'hui une relique d'un autre monde fut alors le premier pas vers un futur plein d'aventures numériques. Peut-on encore se souvenir à quel point c'était excitant quand le point devenait soudain plus rapide et qu'on réalisait « maintenant, c'est tout ou rien ». C'est peut-être exactement la raison pour laquelle Pong n'était pas seulement un jeu, mais le début d'un nouveau type de divertissement. Top 7. L'ACB. Les voies de la route. Avant que les téléphones portables, Cardcone, ne prennent qu'en main le contrôle de notre quotidien, il existait un autre réseau, non pas fait de signaux, mais de voix. L'ACB connectait les gens sur de longues distances, non pas de manière anonyme, mais personnellement, directement, presque familièrement. Surtout lors de longs trajets, ce crépitement, ce grésillement et cette apparition soudaine d'une voix dans le haut-parleur offraient un sentiment de communauté. On s'avertissait des embouteillages, on partageait des itinéraires, on racontait des anecdotes, et on restait éveillé pendant des nuits, qui auraient autrement semblé interminables. C'était un son qui signifiait la liberté, le bourdonnement d'un monde qui n'était pas encore surveillé par des applications, mais par des gens qui s'entraidaient. En même temps, il y avait toujours la conscience que tout le monde pouvait écouter. Rien n'était privé, rien n'était caché. Mais c'est peut-être précisément cela qui faisait son attrait. Un espace ouvert où les étrangers devenaient des compagnons de route. Et qui ne se souvient pas des films de cette époque où cet appel dans le vide prenait soudain vie ? N'était-il pas fascinant de voir comment un simple appel radio pouvait briser la solitude d'une route sans fin ? Top 8. Les chaussettes violettes de Donny Osmond. Un petit détail avec une grande vague. Au milieu d'une décennie pleine de couleurs, de paillettes et d'euphorie juvénile, il y eut un détail qui devint inopinément un symbole. Les chaussettes violettes d'une idole pour adolescents. Donny Osmond, déjà vénéré par des millions de personnes, les portait sur scène avec une évidence qui souleva immédiatement des questions.
Pourquoi cette couleur? Pourquoi toujours la même? Quand il fut finalement révélé que sa mère avait attribué une couleur propre à chacun de ses nombreux enfants, et que Donnie avait reçu le violet, cette simple explication déclencha une vague presque émouvante. Les fans, en particulier les jeunes filles, commencèrent à porter des bas, des jupes et des accessoires violets, comme s'ils appartenaient à un cercle secret. Des séries entières de concerts se transformèrent en une mer chatoyante de violet. Un dialogue silencieux entre l'artiste et le public, porté par l'affection, la loyauté et la dévotion juvénile. Comment un si petit vêtement a-t-il pu déclencher un tel mouvement? Peut-être parce qu'il ne s'agissait pas de mode, mais d'appartenance, du sentiment d'être proche d'une idole en portant un morceau de son monde. Top 9. Le tapis Shaggy et son mystique râteau. Presque aucun salon des années 1970 ne revient en mémoire sans cette image unique et incomparable. Une mer de longues fibres de tapis douce, si profonde et dense que des jouets entiers pouvaient y disparaître. Le tapis Shaggy était chaud, confortable, un peu extravagant et en même temps un petit abîme pour tout ce qui tombait par terre. C'est précisément pourquoi un outil aussi curieux que pratique et chastiné, le râteau à tapis, avec sa poignée légère en plastique et ses dents flexibles, il est devenu le héros secret de nombreux foyers. Il remontait les objets perdus à la lumière, lissait les fibres après une longue journée et donnait au salon l'impression d'avoir respiré à nouveau. Certains l'utilisaient même pour peigner la surface et faire disparaître les empreintes de pas, un rituel presque méditatif. Avec le recul, on se demande comment un outil si insignifiant a-t-il pu rester si fortement gravé dans la mémoire. Peut-être parce qu'il faisait partie d'un art de vivre, d'une époque où même le rangement avait sa propre petite magie. Top 10. Wacky Packages, les cartes qui transformaient les objets du quotidien en pure fantaisie. Avant l'apparition des mondes de collection numérique, il existait de petites cartes en papier qui faisaient rire, échanger et rêver toute une génération. Les Wacky Packages, des parodies humoristiques de produits du quotidien, transformés de simples emballages en petites œuvres d'art pleines d'ironie, d'exagération et de malice enfantine. Les illustrations étaient criardes, ludiques, parfois grotesques, mais toujours si mémorables qu'on savait dès le premier coup d'œil, cette carte mérite d'être racontée. Les enfants les thésaurisaient comme des trésors, les feuilletaient, échangeaient les doubles dans la cour d'école et cherchaient désespérément les motifs les plus rares. Chaque carte avait son propre caractère, sa propre blague, et souvent s'y cachait une allusion que l'on ne comprenait vraiment que des années plus tard. Même si leur popularité fut plus tard supplantée par de nouvelles séries à collectionner, elle reste une fenêtre sur la fantaisie des années fin 70. Une époque où l'humour sentait encore le papier et le froissement d'une petite carte pouvait signifier toute une aventure d'après-midi. Chacun de ces petits souvenirs raconte non seulement une époque passée, mais aussi le sentiment de combien le monde était alors différent, vivant et curieux. Si ce voyage t'a plu, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Tu ne manqueras ainsi aucun autre voyage dans le passé.